Chaque année, le stade nautique Régnier 3 se mue en patinoire d'une superficie de 1200 mètres carrés. Le plancher est parcouru d'un réseau de 17 km de tuyaux en serpentin pour que l'eau se transforme en glace, environ 6 à 8 cm d'épaisseur. Et pour atteindre cet objectif, il faut un système de réfrigération qui dépense forcément de l'énergie. Dans le cadre de sa démarche en faveur de l'environnement, la mairie de Monaco veut limiter cette consommation d'électricité. Plusieurs systèmes ont déjà été mis en place. Depuis 5 ans, les tuyaux sont surélevés pour éviter une déperdition d'énergie. Et cette année, une première en principauté, un système de contrôle est piloté à distance à l'aide de sondes météorologiques raccordées notamment dans les tuyaux. Le but, éviter de faire fonctionner le système de réfrigération 24 heures sur 24. On mesure la température de la glace à plusieurs endroits dans la glace et on va lui redonner une température à atteindre par rapport aux conditions extérieures, par rapport aux agressions extérieures, donc soleil, vent, pluie et j'en passe. Tout est monitoré, tout est rapatrié dans mes bureaux en Suisse à Recense. En même temps, à Lyon, à l'entreprise Oxform. Alors ici, j'aimerais pouvoir tourner 1 heure sur 2 à la fin de la saison. Mais on va voir, c'est ma première année là, on doit être attentif, on doit régler, on doit affiner. Toutes les places sont différentes. Sur les belles exploitations que j'ai sur certaines places, on tourne 1 heure sur 3. Un système de pilotage intelligent, sans oublier, et là aussi c'est une première, des bâches pliées sur le bord de la patinoire qui le soir sont tendues juste au-dessus de la glace, ce qui permet de garder environ 10 degrés d'écart avec la température extérieure. Tout un système pour économiser de l'énergie tout en permettant aux patineurs de se faire plaisir. Ça devient une institution à Monaco et comme elle est unique au monde, je crois qu'on fera tout pour la conserver dans de bonnes conditions et c'est un petit peu la tendance, les innovations vers lesquelles on se tourne et on essaie néanmoins d'améliorer le système pour qu'on soit plus vertueux parce qu'évidemment ça pourrait choquer de dire qu'on fait du patinage avec des températures et un ciel aussi clément mais on va dans ce sens, donc on essaie de rassembler le plaisir, le bonheur des gens mais également un aspect pas qu'économique, surtout écologique. Entre le système de contrôle piloté de Suisse et ses bâches, la dépense énergétique sera forcément réduite. En revanche, comme c'est une première sur une patinoire en extérieur, difficile de prévoir ce qui sera économisé. Le bilan sera dressé à la fin de la saison.